C'est une bonne idée. Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette réunion du Conseil du mois de août. Merci d'être venus en personne et de vous joindre à nous par la biais de notre web diffusion. Avant de commencer, on va commencer avec les annonces des élus. Alors, je vais demander à M. Antoine Taillard pour commencer. Bonsoir, j'ai quelques annonces pour ce soir. Je vais commencer par la rentrée scolaire fin août. Je rappelle aux automobilistes, piétons, cyclistes de faire attention autour des écoles. La sécurité publique aura des effectifs supplémentaires autour des écoles pour les 2 premières semaines de retour de classe. Ils seront sur place aux heures d'entrée et de sortie des classes pour sécuriser les lieux et sensibiliser les parents et autres automobilistes en ce qui concerne la vitesse, le respect des passagers pour piétons, le respect des autobus scolaires, de même que toutes les règles de stationnement et de sécurité qui s'appliquent en collaboration avec la police. Après cette période, ils continueront à assurer une présence quotidienne pour toute la durée des classes aux endroits ciblés et stratégiques en fonction des ressources disponibles. A second announcement regarding Security Expo. The Town of Mount Royal Public Security Team will be holding its second Security Expo this year on September 10th, 2022, from 10 to 3 p.m. in the parking lot of Metro Plus, Beaumont, near the McDonald's. Everyone and their families are welcome to attend and enjoy a day surrounded by various organizations and partners showing off their equipment, vehicles, and information to the public. Some of these organizations include the Montreal Police Department, Urgence Santé, the Montreal Fire Department, Hydro-Québec, Canadian Armed Forces, and many more. Furthermore, inflatable games for the kids will be available along with cotton candy and popcorn given out to the event goers. Attendees will even be able to win prizes by attending the event itself. Finally, a third announcement regarding the Green Line. There's a Green Line that would be available to all citizens for questions about invasive plants, pesticides, insecticide, and you can call 514-734-4222. You can find it on the website. Thank you. Merci beaucoup. Alors, je passe la parole à Mme Nazad. Bonsoir tout le monde. En fait, ce soir, j'ai 2 petites annonces à vous lire. Première, c'est par rapport aux activités de récréation de la ville pour la période d'automne et l'hiver 2022-2023. The brochure is available online. Registration period online only for the aquatic program. It starts from Monday, August 29, from 6 p.m. to Friday, September 2, 4 p.m. And online registration starts on Tuesday, August 30, from 9 a.m. to Friday, September 2, 4 p.m. And the computers and staff are available on the registration desk. And for more information and assistance, you can call for 514-734-2928. And the second announce is about the skateboard jam. And finally, l'ouverture officielle de nouveau planchodrome aura lieu le samedi 27 août à partir de 11h45. Et par après, ça va être suivi par des compétitions qui vont débuter à midi. Donc, je vous souhaite un bon conseil ce soir. Merci beaucoup. Alors, la prochaine annonce de M. Pilon. Bonsoir tout le monde. 2 petites annonces. L'horaire d'été pour les bureaux administratifs va se terminer le vendredi 2 septembre et l'horaire normal va reprendre pour les bureaux le mardi 6 septembre de 8h30 à 16h30 en fin de journée. Et deuxièmement, nous vous invitons à participer activement à la journée Terry Fox 2022 pour la recherche sur le cancer qui aura lieu le dimanche, le 18 septembre 2022. Merci. Merci beaucoup. Alors, la prochaine annonce de Mme Anne. Bonsoir. Alors, j'ai 2 petites annonces. La première, c'est par rapport au marché public. Alors, une bonne nouvelle, ils seront continués alors les jeudis jusqu'à la fin septembre. Et aussi par rapport à la foire multiculturelle, elle aura lieu cette année le 24 septembre, le samedi, au Parc Kenot de 11h du matin jusqu'à 4h de l'après-midi. Et nous allons célébrer l'Ukraine. Merci beaucoup. Et la prochaine annonce de Mme Descaloué.
Alors, bonsoir tout le monde. Mon message s'adresse aux jeunes familles. 2 bonnes nouvelles. Peut-être vous êtes rendu compte que le parc Jean et Marc Thibodeau est maintenant ouvert avec des nouvelles installations de jeux pour les enfants. Également, ce vendredi, c'est la fête de clôture du club de lecture d'été TD. C'est un club de lecture qui est mis en place par la bibliothèque pour encourager les enfants à lire durant l'été. Il y a un spectacle de fermeture à 17h au parc Connaught. C'est gratuit. S'il y a de la pluie, ça sera à l'hôtel de ville. Et le spectacle s'appelle Katam et ses Tam Tam. C'est un groupe de musiciens et de danseurs qui nous amène des danses du désert, des raps de l'Afrique, du rythme trans-soufi et de la danse Bollywood. Alors, bienvenue à tous et amenez vos enfants naturellement. Également, je voudrais vous rappeler que l'inscription aux activités des loisirs commence le 6 septembre et il y a aussi également les activités aquatiques qui commencent très bientôt. Je pense que l'inscription commence le 29 août, si je ne me trompe pas. Parfait. Merci beaucoup. Alors, beaucoup d'annonces à venir avec M. Dreyfus, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Alors, je vous annonce que le magazine municipal VMR Info, TMR Info, sera distribué dans les prochains jours dans tous les foyers de la ville de Mont-Royal. Ensuite, il ne faut pas que je me trompe, Labor Day. There's all municipal offices that will be closed on Monday, 5th of September, including the library. We also have the speed on our streets. Please respect the maximum speed limit of 40 kilometers per hour and 30 kilometers per hour in school zones and around parks. Don't forget that school starts soon, so it already started in certain areas, so please be careful. And the last thing I wanted to announce is the Golden Circle, Le Cercle d'Or, that will take place on Saturday, 24th of September at 2 o'clock in the afternoon here in Schofield Hall. Thank you very much. Merci à tous pour les annonces. Et là, ça passe la parole à moi. Tout d'abord, j'aimerais ouvrir la séance en vous rappelant les règles de décorum de la réunion du Conseil. Il y a 2 périodes de questions. L'une au début de l'eau et l'autre à la fin. Ces périodes de questions sont de 30 minutes chacune et doivent être utilisées pour poser une question. Il ne s'agit pas de faire une éditoriale, de passer des commentaires, de demander des documents ou de porter des accusations. We invite you to make a short preamble and ask your question. A supplementary question is allowed, but to respect time and other people who wish to ask a question, we ask you to be brief. De plus, pour gagner du temps, si la question a déjà été posée, idéalement, ne revenez pas plusieurs personnes reposer ou commenter la même question. I hope that this respect for the rules will help the session to run smoothly and create a more friendly, community and efficient atmosphere. These rules are for question period, are at the door when people come to the meeting, and you can pick up one with the agenda. We have also added them to the agenda when posted online on Friday afternoon prior to the meeting, and there is a set of the rules which are at the desk now for people to pose questions. I would like you to notice that we have put a chair and a desk because it's much easier for people to sit and speak into the mic and be very clear as opposed to standing and making many adjustments to the mic. So please, if you could do that. Je vais maintenant aborder plusieurs dossiers qui ont été au centre des discussions entre les membres du Conseil et qui ont fait l'objet de certaines préoccupations de la part du public. Opinion versus governance and majority consensus. Je comprends qu'il puisse exister des opinions divergentes. Nous vivons cela dans notre vie quotidienne de la même façon dont nous exprimons nos opinions sur qui nous élissions comme candidats pour nous représenter. In my role in guiding best practices of good governance, I need to ensure that we in caucus arrive at a majority consensus to move forward on numerous files.
We are a completely new council, and we have had a steep learning curve, and we have accomplished much despite the lack of visible results that residents comment on. Cependant, la bonne gouvernance nous oblige à débattre en privé au sein du caucus et à soutenir publiquement, même si nous pouvons nous opposer personnellement à une décision. We need to respect the process and support the decision of the majority, as this is exactly what happens in any democratic society. Sécurité. Alors que l'été tire à sa fin, la période scolaire approche à grands pas. Je vous rappelle à tous et vous invite à faire preuve de prudence et à être vigilants dans les zones scolaires. De nombreux enfants commencent l'école pour la première fois et ou sont maintenant assez âgés, et il y en a d'autres qui sont assez âgés pour être seuls pour aller à l'école. Et par conséquent, la vigilance est de mise. REM. The demobilization of the REM site will begin shortly. As I've already mentioned, this will be done in the coming months. However, we must not think that everything will return to normal in the city center. Some work and therefore obstacles will remain, especially with regards to the work related to the new station. Nouvelle école francophone. Nous continuons à travailler sur le dossier de la nouvelle école francophone. Nous n'avons rien de nouveau à annoncer à ce stade, car en raison de la période de vacances d'été, l'avancement a été ralenti. Cependant, j'aimerais informer les résidents de la ville que nous aurons une séance d'information sur les enjeux et les considérations concernant une nouvelle école primaire française. Je coordonne une date mutuellement acceptable avec les directeurs généraux de la CSSMB, M. Dominique Bertrand, et de la EMSB, M. Giuseppe Ortona, qui ont accepté d'assister à cette session pour fournir des informations factuelles concernant la nécessité d'une nouvelle école dans notre communauté et corriger la désinformation qui circule. On a personal note, and as mayor, I'd like to emphasize that my focus is on the needs and education of our children, our future generation. And should we as a community be so blessed with the ability to provide such education, then I consider it our obligation as our contribution to the well-being of our future to do so. ADM et bruit des avions. Malheureusement, la trajectoire de vol de l'aéroport Montréal-Trudeau est en partie au-dessus de notre ville. Les perturbations causées dépendent de la direction du décollage et de l'atterrissage. En général, le décollage et l'atterrissage doivent se faire contre le vent, donc vers l'ouest. Il y a eu des travaux au fil des ans sur les pistes et cela a eu un impact sur les routes de vol et donc, souvent, le décollage se fait en direction de l'est, au-dessus de Ville-Montréal. Nous nous suggérons de vous rendre sur le site web d'Aéroport de Montréal où vous pourriez trouver des informations supplémentaires. Le lien sera disponible sur notre site web. The town is transparent with residents regarding the problem of noise pollution caused by airplanes. In fact, the town has intervened and expressed its position and that of TMR residents to the ADM on several occasions, by way of the resolution of council, asking to implement solutions that will reduce the noise impact of airplanes, which is annoying to many residents. The same request has been made concerning flights after midnight. The last one was made by council very recently at the June 14th council meeting, and was sent to the ADM as well as to the MP for Mount Royal, Mr. Anthony Housefall. Bien que l'ADM a fait preuve d'une grande ouverture en acceptant les griefs des élus de Montréal concernant la pollution sonore, il s'agit enfin de compte d'une compétence fédérale et Transport Canada est responsable d'assurer le respect des règles de contrôle du bruit généré
par la circulation aérienne et non pas les municipalités limitrophes de l'aéroport. Ainsi, les arrondissements et les municipalités limitrophes de l'aéroport, comme la nôtre, n'ont malheureusement pas de compétences décisionnelles sur les questions concernant ce mode de transport. Pour cette raison, les membres des conseils actuels et précédents ont fait des représentations auprès du député fédéral de Montréal, M. Anthony Housefather, pour obtenir de l'appui à ce sujet et pour qu'il intervienne auprès du ministère des Transports. The town has regularly relayed information provided by ADM on its website. In addition, since this problem affects many residents like you, the town is also counting on them to help by directly reporting their concerns about aircraft noise to the ADM as they compile their statistics and are eventually held accountable. A direct link to the form will be available on the town's website. A similar mention will be made in the pages of the upcoming August edition of Municipal Magazine that will be distributed door-to-door to TMR residents. Quartier sportif et communautaire. En ce qui concerne le quartier sportif et communautaire, là aussi les vacances d'été des membres du Conseil et des différents professionnels impliqués dans le dossier ont ralenti l'avancement du dossier et les possibilités de tenir des séances de travail sur le dossier. J'espère qu'au plus tard, en septembre ou en octobre, j'aurai des développements et des nouvelles à partager avec vous et qu'une session d'information et d'échange pourrait être organisée pour présenter les fruits de notre réflexion et de nos discussions. Je comprends la frustration des résidents à l'égard de ce projet. A little bit of context may help. The previous mayor and council announced that the Sports Center project would be shelved in April of 2021, and that a reassessment of the scope of the project would be entertained. I and 8 new councillors were elected in November of 2021, and since then, amongst all our other duties, the quartier sportif and communautaire has been a priority. I had shared a vision during my campaign, and I'm pursuing that in order to deliver an infrastructure project that would service the needs of our community for decades to come. Several iterations of the existing and new designs have been discussed in caucus, and we are to receive our latest versions shortly. I'm hoping to arrive at a majority consensus in council, and soon we'll be planning an information session to share our recommendations to the public. Le budget. Dans les prochains mois, nous travaillerons sur le budget pour l'année 2023 avec l'administration. Un nouveau rôle d'évaluation sera déposé en septembre et celui-ci avec les augmentations que l'on peut attendre de l'agglomération de Montréal, de l'agglomération et l'augmentation des coûts dans tous les domaines nous prépare à un travail difficile. Des discussions et des décisions difficiles nous attendent afin de pouvoir présenter un budget équilibré qui répond à vos attentes en matière de services et qui prévoit un taux d'imposition à la mesure de la capacité de payer des contribuables. Sur une note plus agréable, la Ville célébrera ses 110e année d'existence en décembre. Sans planifier d'événements majeurs, nous prévoyons une activité en décembre pour marquer cet anniversaire. Plus d'informations sera à venir sous peu. Finally, a bit of sad news to announce. In closing, I'd like to express my heartfelt condolences to our former long-serving councillor, John Miller, and his wife, Betty, on the passing of their son, Greg. It is with great sadness that we heard the news, and on behalf of the council and the town administration, I send our sympathies. I wish you all a good council session and a nice end of summer. Thank you. Et avec ça, on passe à l'adoption de l'ordre du jour. Oui, donc il est proposé au Conseil d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil du 23 août 2022. Je propose l'adoption. J'appuie.
Et je demande le vote, s'il vous plaît. Approuvé à l'unanimité. Merci beaucoup. Alors là, on passe à la période de questions du public. Et rappelez c'est une période de questions et il y a 30 minutes. Merci beaucoup. Hi, London, 626 Powell. First of all, I have an observation that 3 of the councillors, when they were speaking, only did their presentation in French. My French is very bad because I have a very poor education as a child, and the town is officially bilingual, so I would like in the future for these presentations to be in both languages. Question. I've noticed on one occasion that there was road work being done in the town on one street, that there was a hole in the road that was about 5 feet wide in the entire width of the street. And there was no warning that it goes down about 3 to 4 inches. I saw it, and I approached it slowly, but the car still had difficulty dealing with the situation. Is there any reason why there was no warning and potentially even closing the street? Thank you, Mr. London, for your question. I have no idea about that. The location or the event or the time, has it been closed up ever since you've passed by there? It was Lazard. Has it been closed up? Has it been closed? Yes, it has been. Okay. I don't know the reason why that occurred at the time that you passed by. Thank you. You're welcome. Kathy Ely, 157 Cornwall. I happen to have a copy of the Post, April 2021. Mount Royal rejects the submissions that were given for the Sports Center. They did not reject the project. As a matter of fact, it says, due to prices being too high, Town Council will vote tonight to reject the 2 bids received and so on, but make no mistake about it. The community and sports center will be built. It's just another delay towards this project needed by the community for so many years. The word reject refers to the submissions and not to the project itself. My question is, have you rejected the Sports and Community Center? It seems that by keeping the rec center in place while you build what you say you're going to build, you're not accepting the project that was there. The word reject does not apply. They did not reject the project. So thank you. I never said the word reject. I said that the council announced that the Sports Center project would be shelved in April of 2021. Shelved, okay. And that a reassessment of the scope of the project would be entertained. We are going through that reassessment process along with 2 other iterations. Okay, so that's what we're doing. So then I'm mistaken. You did not say rejected, they shelved it. Thank you. You're welcome. Oui, bonjour, mon nom c'est Jean-Marc Séguin du 115 Wicksteed. Moi, c'est en rapport à l'item 17 de la dernière réunion. Les gens vont savoir c'est quoi. Avec 3 autres personnes, on est allés à la réunion du comité de démolition du 1er juin pour la maison du 1921 Chemin Calédonia. On a écrit une lettre à tous les conseillers et au maire en expliquant ce qu'on avait vu à la réunion. On n'a pas dit n'importe quoi, là. On a bien appuyé nos choses. Puis cette lettre-là a paru dans le journal du 19 juillet. Ce qu'on disait, c'était une réunion. Moi, j'ai été à plusieurs reprises à des réunions du comité de démolition. C'est le comité qui a, à mon avis, moins bien fonctionné à date. C'est une maison qui a été achetée l'été précédent. Parfaite, a été vendue. Et donc, on s'attend, c'est une réunion de démolition. Lors du 1er juin, il n'y avait pas de rapport du propriétaire disant l'état du bâtiment, pas de motif disant pourquoi il faut qu'il y ait une démolition, pas de coût de la remise en état.
Le rapport, il n'y avait pas de rapport rédigé par un employé de la Ville. Tout ça, c'est des choses qui sont obligées par le règlement ici que la Ville de Mont-Royal a adopté pour les démolitions. Il faut que toutes ces choses-là aient lieu. Ils n'ont pas eu lieu. Le service d'urbanisme n'a pas donné d'éléments. Je m'excuse. Je finis juste expliquer non, mon parce affaire. que on a des règlements pour la période de questions. C'est une question, s'il vous Oui, plaît. ma question arrive. Je vais expliquer. J'aimerais avoir votre question, s'il vous plaît, monsieur. Il y avait une faiblesse. Le président a dit, on m'a dit que c'était un cas de démolition. C'était ça son raisonnement. Désolé, Juste je pour n'entends finir. pas de question, monsieur. Le Séguin. comité, écoutez bien ça, là, le comité doit, en outre, de faire une demande de démolition pour que ça ait lieu. Il faut que la procédure ait lieu. Il faut que, si ça n'a pas été suivi, le comité est obligé de refuser la démolition. Et donc, on s'attend à ce que ça soit. C'est ça qu'on vous a envoyé. Et qu'arrive-t-il la semaine passée, au 17, là, j'arrive à ma question, attendu que le Conseil considère que la décision du comité est bien fondée. C'est ça qui a été dit la semaine passée. Le raisonnement du comité, à partir de tout ce qu'on a sorti comme élément, l'analyse profonde du comité, c'est dit, on considère que c'est parfait. Mais, Monsieur le Président, je vous demande, comment ça se fait que vous avez voté pour confirmer le choix du comité de démolition qui est appuyé avec plein de documents qui manquent? C'est ça ma question. Parce que le comité a fait une recommandation, ils ont fait une analyse, et puis j'appuie la décision de ce comité parce que j'ai des confiances en des personnes, les élus, qui sont là, qui ont été votés. Point final. C'est pas un raisonnement qui a de l'allure, ça. Là, il y a des critères qui sont dans nos règlements. Vous êtes supposé faire appliquer. C'est pas dire que moi, je l'aime beaucoup, on sort avec, on prend des cafés. C'est des règles qui sont là, que vous n'avez pas appliquées. Ça veut dire que si on accepte ça, on accepte n'importe quoi à l'avenir. Il n'y a pas de procédure, pas de rigueur. Si vous Monsieur Séguin, n'avez pas besoin de l'expliquer. Je vais couper votre micro parce que vous avez posé votre question. Là, vous commencez. J'ai répondu, Monsieur Séguin. Oui, j'ai répondu. Merci. C'est une opinion. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Stéphanie Lefebvre, résidente du 557 Berwick. Ma question s'adresse à Monsieur le maire. Monsieur le maire, vous avez fait campagne sous le thème de la transparence, de l'écoute et du dialogue avec les Monterois et les Monteroises. Or, bien qu'étant une résidente suivant de près les dossiers de notre municipalité, j'en connais très peu sur le comité scolaire ayant soumis ses recommandations quant à l'emplacement de la future école francophone et pour lequel vous avez, à plus d'une reprise, vanté l'expertise de ses membres. Dans ce contexte, pourriez-vous, 1, nous énumérer les membres constitutifs de ce comité, 2, leurs compétences respectives quant à la question de l'emplacement de la nouvelle école, 3, quand, comment et par qui furent-ils désignés membres de ce comité, 4, quels sont les sites qu'ils ont évalués et sur la base de quels critères, 5, à qui furent soumises leurs recommandations, à vous personnellement, au Conseil en entier ou à Dominique Bertrand, DG pour le Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois. Et 6, les membres sont-ils les mandataires désignés pour discuter et conclure d'une entente avec M. Bertrand? Merci. Merci pour la question. Vous étiez très clair. Et c'est pourquoi on va avoir une séance d'information le mois de la deuxième semaine d'octobre pour vous informer, pour répondre à toutes vos questions. Et c'est pourquoi le rapport a été présenté à notre caucus, à tous les membres du conseil. Je peux vous confirmer ça. Et toutes les autres questions vont être répondues à cette date. On voulait l'avoir plus tôt, sauf qu'il y avait beaucoup de parents qui ont manifesté un intérêt pour avoir ces informations comme vous. Vous êtes parents, je présume, et puis ils sont très occupés dans les 2-3 semaines de septembre quand ils amènent leurs enfants à l'école, etc., etc. Alors, c'est pourquoi on organise cette séance. Alors, il n'y aura pas de décision qui va être prise. Et quels parents parlez-vous, M. Juge? Les parents les écoles francophones, les parents des écoles, des enfants primaires dans l'école francophone, primaire et anglophone aussi primaire, qui sont intéressés de savoir les informations, qu'est-ce qui va se passer, où est-ce que l'école va être bâtie, quelle décision va être prise? Tout le monde a des questions. Mais qui les a consultés? Je ne comprends pas comment ils se vont fait-il venir, qu'on demande les disponibilités des parents.
je vais vous répondre. On va Oui. avoir une session d'information pour tous les résidents qui se concernent, qui ont des préoccupations avec l'école et le site de l'école. Et c'est pourquoi on va le faire dans une séance. Merci. Plaisir. Bonsoir, Monsieur le maire, tout le monde. Merci pour votre accueil. C'est le fun de voir comment les choses se font. Je voudrais savoir... je suis désolé, monsieur, mon votre nom nom et est adresse? Pierre Renaud, 30 avenue Brittany, appartement 313. Merci. Je voudrais savoir si une étude ou des études d'impact environnemental ont été faites par rapport à ce projet, spécialement pour le parc Jubien. Je voudrais savoir si une étude a été faite et si oui, comment je pourrais m'en procurer une copie, parce que je n'ai pas d'ordinateur ni de téléphone intelligent. Parfait. Alors, comme j'ai expliqué à la dernière résidente qui a posé une question, Mme Lefebvre, qu'on va avoir une session d'information qui va expliquer tout ça. Parce qu'une décision n'a pas été prise sur un site en particulier, il n'y a pas de rapport d'impact à faire parce qu'on ne peut pas faire des rapports Donc, d'impact. Donc, il n'y a pas eu de rapport de parce qu'il n'y a pas de décision qui est prise encore. Mais comment pouvez-vous prendre une décision s'il n'y a pas eu d'étude Une fois que le Conseil et les centres de services approuvent un site, le Conseil, le centre de services, le ministère de l'Éducation, là, ils commencent leur travail à dépenser des sous pour faire des rapports d'impact, pour être sûr que c'est un bon site. Est-ce que la deuxième semaine d'octobre, il sera encore temps ou si toutes les choses vont être arrêtées, puis c'est seulement pour informer? Non, il n'y aura pas de décision qui va être prise à la deuxième semaine d'octobre. Merci beaucoup. Plaisir. Bonne fête de soirée. Merci. Bonjour, mon nom est Luc Lefebvre, je suis résident au 103 Melbourne, Mont-Royal. Monsieur le maire, mesdames les conseillères et messieurs les conseillers, il y a à l'heure actuelle au moins 2 sites dont le zonage permet la construction de la nouvelle école francophone. Le site adjacent à l'école d'Henry Garden et le site de l'ancienne synagogue au 1000 chemin Lucerne. Certains veulent écarter ce dernier site, vu qu'il est propriété de Sajou, qui l'a acquis pour environ 8 millions de dollars dans le but d'y construire une 50aine de condos répartis sur 4 étages. Les citoyens du secteur s'opposent fermement à la construction de ces condos, mais seraient toutefois d'accord qu'une école y soit construite telle qu'il apparaît de la pétition qui a été déposée lors de la réunion du Conseil du 19 juillet dernier et qui regroupait plus de 350 signatures de citoyens vivant à proximité. Comme Sajou ne pourra vraisemblablement pas obtenir le changement de zonage désiré, la Ville pourrait donc acquérir ce site de Sajou, soit de gré à gré, soit par voie d'expropriation, et le céder ensuite au Centre de services scolaires Marguerite-Bourgeois pour la construction de la nouvelle école. La Ville a exproprié sur Bates un terrain de 8 062 pieds carrés pour en faire un parc. Le coût final pour la Ville, incluant le coût d'aménagement futur du terrain, tous les frais incidents, frais professionnels, etc., s'élèveront à environ 6 millions de dollars, soit 744 $ le pied carré. C'est un aperçu. Le terrain de l'ancienne synagogue a une superficie de 82 000 pieds carrés, soit plus de 10 fois la superficie du 160 chemin Bates. Même si cette acquisition devait coûter à la Ville une somme totale de 9 millions, je parle d'acquisition du 1000 Lucerne, cela reviendrait à 109 $ le pied carré, soit 7 fois moins que le coût du terrain sur Bates. Voici ma question. Monsieur le maire, est-ce que le Conseil serait d'accord à considérer sérieusement ce site pour la construction d'une école plutôt que de céder le parc Jubien d'une superficie de 122 000 pieds carrés, l'un des plus beaux parcs de notre cité-jardin? Merci pour votre question.
Le Conseil va considérer toutes les options qui étaient fournies dans notre rapport. Tout est sous considération pour répondre à votre question et on va le faire en caucus. Oui, absolument. Parfait. Merci. Merci. Monsieur le maire. Bonjour, José Voisard-Lefebvre, 103 Melbourne, Mont-Royal. Monsieur le maire, mesdames les conseillères, messieurs les conseillers, considérant l'appellation Cité-Jardin attribuée à notre municipalité, considérant que le parc Jubien est fréquenté par les résidents de la résidence Russell et ceux de 4 immeubles locatifs longeant l'avenue Britannique et par de nombreux citoyens. Considérant que le parc Jubien est un joyau de notre communauté, qu'il contient plus de 300 arbres sur une superficie de 122 000 pieds carrés et dont la valeur hypothétique serait au bas mot de 50 millions de dollars, c'est un chiffre conservateur, Monsieur le maire, en se basant sur le prix d'acquisition du terrain Bates. Considérant, Monsieur le maire, que vous avez été élu pour représenter les intérêts de l'ensemble des Monterois et des Monteroises, considérant que la très grande majorité des Monterois et Monteroises veulent conserver le parc Jubien dans son intégralité, considérant qu'il existe d'autres sites potentiels pour la construction d'une école francophone. Voici ma question, Monsieur le maire. Est-ce que le site adjacent à Dunray Gardens, qui semblait avoir été approuvé par l'administration municipale précédente, par le Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois et par la Commission scolaire English Montreal, est un des sites que le Conseil considère encore sérieusement? Et dans la négative, pouvez-vous nous assurer que ce n'est pas en raison du fait que vous habitez à proximité, ni en raison d'une promesse électorale faite par votre parti à l'automne dernier? Bon, je peux vous répondre. Très bref. Numéro 1, toutes ces informations vont être répondues à notre séance d'information qu'on va avoir à mi-octobre. C'est pourquoi on va avoir le directeur des 2 centres de services, un MSB et le CSSP, pour divulguer et expliquer les considérations de tous les sites et les enjeux de chaque site. Alors, ça répond à ça. Alors, c'est tout ce que je peux vous dire. Ça n'a rien à faire où est-ce que moi je suis situé du tout comme résident. Et la promesse que j'avais faite pendant ma campagne électorale, pour moi, ça avait de l'allure et ça continue à avoir de l'allure. Mais écoute, la considération, c'est une décision d'un conseil. On a une démocratie. Il y a 8 conseillères qui siègent sur le conseil. C'est à eux autres de prendre une décision dans la majorité. C'est pourquoi on est élu. Merci. Merci beaucoup. Merci. Hello, everyone. My name is Helen. I live at 7 Roosevelt. I will be very brief. I want to say that I'm very glad to see that there's a sign up now at the Cornwall Bridge near the Italian restaurant. And my question is, will there be another sign put up just on the other side? I feel that the cyclists are choosing, a lot of them are choosing the side that doesn't have the sign up. So, but I am so glad to see the sign up. For those who haven't seen it, it's a black bicycle with a person in black against an orange background. It's a good size. That's a very good question. I know I've had trouble with some cyclists who don't respect the bicycle paths, but I'm not sure. I'll have to turn that over to Mrs. Couch because
I'm not sure of which signage you're referring to, but the signage, I'm assuming, is referring to the fact that there's on one side of the bridge is where the cyclists are supposed to use versus the other side. So the sign No, is there. the cyclists are using both sides. It's always been like that. That's right. I but- live near there, and I go into the town almost every day, and I see that. I understand that, but what I'm saying is that the signage is to indicate where the cyclist should be going and where is the cycle path. So that is the side they're supposed to use. Oh, I see what you mean. It's just that it's not always respected. It's not always respected, and I think a lot about the elderly people who are using walkers and canes, and I think, but I do, when a cyclist walks the bicycle, I always say thank you to them, and that's it. Thank you. Thank you. Good evening. I'm Paula Killian from 249 Portland. I'm rather surprised that nobody mentioned the shooting at Rockland Center today in the parking lot. It reminded me that on Christmas Eve, there was an 18-year-old who was killed in a house not too far from here in TMR. There seems to be shootings of particularly teenagers all over the island of Montreal, and there is absolutely no information coming from the police. All we're getting is this individual, an 18-year-old, a 15-year-old, a 16-year-old. Today there's an individual who was murdered in the parking lot of Rockland Center in broad daylight. It feels like there is a great deal more violence in Montreal than there ever has been before. And as a mom, I'm very concerned. I'm very concerned for my children. And I would like to ask you, Mr. Mayor, and the council to please put pressure on the Mayor of Montreal and on the police to provide more information, more details of what is going on. Why is this happening? Is it gangs? What can we do? Can we also have them reach out to the different school service centers and the English school boards to begin some kind of preemptive training for children so that they don't turn to this? Like, let's nip this in the bud. This is hitting very, very close to home now. Thank you. When a police force is doing an investigation, they don't divulge any information to us, and we can't get that information because there are reasons for it, because they have suspects, they have all kinds of things. They don't want to alert what they're trying to resolve. So it's a bit of a complex issue. We are working with the police force. We are having a day that Mr. Taillard announced today about a police force presence and all that stuff. Many of the questions can be asked there, and we constantly are in touch with them regarding help and what they can do to improve security in our community. And we're very blessed to have our own public security officers who are really highly motivated and get out there. So, yeah. I understand about ongoing investigations, and I wouldn't expect them to give that information. But for example, this murder that happened on Christmas Eve here, we didn't even know was this individual, was this teenager a resident of that house? Was there a party? Was it somebody who broke in? Like, there's nothing. And at least ask the security forces or ask somebody to talk to parents about what can we talk to. I have a 12-year-old and I have a 14-year-old. How can I talk to my 12-year-old son so that he does not become, he doesn't get taken in? Like, there needs to be a working together without divulging what is confidential. That's all. And that can perhaps come from council. I could give a recommendation, perhaps sometimes working with your own school board, et cetera. You can invite, the Montreal police force to come in and speak to the kids. And they do have specialists in that and psychologists in that to be able to help. And sure. so that might be a recommendation to do. Yes, thank you. You're welcome.
Bonsoir, Françoise Legris, C7 de Graham. Je vais parler plutôt en tant que porte-parole des signataires de la pétition pour la préservation du parc Jubien, qui a été déposée ici le 19 juillet. J'aurai deux parties à ma question. Tout d'abord, j'ai demandé, par accès à l'information au greffe de Ville-Mont-Royal, d'avoir une copie du rapport du groupe, enfin du comité école, qui a travaillé et qui a déposé un rapport. Curieusement, on m'a refusé l'accès à cette information. Je ne comprends pas pourquoi. Deuxièmement, dans ma demande d'accès à l'information, j'ai demandé s'il y avait des documents de la correspondance venant du conseil scolaire Marguerite Bourgeois pour déterminer des critères, des normes, des besoins concernant le choix d'un emplacement pour une future école. La réponse du greffe est qu'il n'y a aucun document correspondant à cette description. Alors ma question, ou mon questionnement, est de m'interroger sur la façon dont le comité école a pu fonctionner, sur quelle base de réflexion, étant donné qu'il n'y avait ni critères, ni liste de besoins, provenant du conseil scolaire. Première chose. Deuxième chose, c'est très bien, je suis très heureuse d'apprendre qu'il y aura une soirée ou journée d'information pour, j'espère, l'ensemble des citoyens et pas seulement les parents, parce qu'il y a les grands-parents, puis il y a Et c'est une excellente idée. D'ailleurs, j'allais vous proposer plutôt un débat public, mais si on a une séance d'information, je vous en remercie. C'est extrêmement apprécié. Cependant, quelle que soit l'information qu'on recevra du centre scolaire Marguerite Bourgeois ou de English Montreal School Board, il est un fait, c'est que la décision appartient au conseil de ville. La responsabilité de trouver un terrain, un endroit pour une école appartient entièrement aux membres du conseil. Confirmé par M. Dominique Bertrand le 12 août dans un courriel qui m'a écrit texto ce que je viens de vous dire. Donc, voilà, c'est intéressant, mais je répète que la responsabilité, Monsieur le maire et mesdames et messieurs les conseillers, vous appartient totalement. Premièrement, merci d'avoir écouté ça. J'arrive à ma question. Parce que vous êtes très long dans vos discours, vos écritures, etc. Excusez-moi, Monsieur le maire, je suis désolée, c'est la déformation professionnelle, comme j'ai été professeur. Oui, mais c'est le respect pour le respect de la parole de l'autre. Alors, ce que je vais faire, je vais vous demander votre question immédiatement, parce que sinon, je vais couper le micro, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions. Monsieur le maire, un bon maire doit être capable d'écouter ses citoyens. Oui, mais un citoyen, quand c'est une période de questions, on écoute les citoyens. C'est la période de questions, c'est le seul moment que les citoyens ont pour se faire entendre. Et là-dessus, si vous permettez, je vais poser ma question. J'aimerais savoir s'il y a eu une discussion entre les membres du conseil, en caucus ou de toute autre manière, sur la demande qui a été déposée par 875 citoyens de Ville-Mont-Royal pour demander de préserver le parc Jubien et de retirer le parc Jubien des options d'espace possible d'emplacement pour une école. Est-ce qu'il y a eu une discussion à ce sujet et est-ce que, effectivement, la parole des citoyens va être entendue? Merci, Monsieur le maire. C'est ma question. Peut-être vous connaissez déjà la réponse à cette question.
mais je vais vous répondre que je peux vous dire qu'on n'a pas eu une discussion sur les 875 ou quoi que ce soit signataires. C'est tout. Merci. Oh. Mr. Mayor, as I spoke to before the meeting started, I'm a concerned citizen here. Your name, please, and your address? Albert Wiener. Pardon me? Wiener, W-E-I-N-E-R. I've been trying for the past year and a half. And your address, please, sir? 1100 Laird, corner of Moyle. I've been trying for the past year and a half to get the administration to finally change the lights on Moyle and Laird. They're illegal, according to the police. There's nothing they can do. It's an illegal light, and for years they've been asking the city to put regular lights. I have pictures here. If you go to Graham and Lombard, you have a crosswalk with regular lights. You go to Portland and Lombard, you have regular lights to go in. I was told the reason they were put on Portland is somebody got killed, and then they put the lights in. And then you have in the corner of Graham and Lombard, where you have the white light, and I was about to cross, and I put my hand up, the car didn't stop. 2 cars stopped, the lady just ran right through. I'm tired of having red lights. How would you like to have red lights shining in your bedroom all the time? I have to keep my windows closed on a sunny day because the lights flash in. I have pictures here that show that the lights are flashing. So now, when I spoke to somebody, they said, okay, they're going to change it. They took down the crosswalk. It's all blocked off. I have the pictures here. And they put 2 stop signs. Well, it doesn't work. I'm tired of either walking across or you drive your car, you stop on Moyle, I come out of my garage, I stop on Moyle, I'm going to turn right on Laird, and the car comes right through. If I'd gone, there'd be an accident. What you talked about speed and kids. People are doing 60, 70 kilometers in a 30 zone. They go through the stop signs. It's up to you to change it. If you call the police, they'll tell you that light is illegal. If somebody gets hit, it's going to be on the responsibility of the city. So, I'm here what is your I'm question, tired. Mr. Wiener? I've been waiting a year and a half to different people. May I ask your question, please? What is your question? Beg your pardon? What is your question, please? What are you going to do about it? It's a year. It's been there for over 30 years. So this is the first time it's been brought to my attention. I'm bringing it to you because. Thank you. So let me do this. I probably I can answer you this way. I'm sure Mrs. Couch has more experience than I do about the light at that corner, and if I can ask her, I'm sure she knows also the requirements of the law respecting that light. So maybe Mrs. Couch, you can help. I brought this to attention of your administration. I'd have been sent to 4 different places. But if you could allow her to answer, please. Thank you. So the setup that was there before with flashing red lights was not considered according to the norms and the rules of Code de la Sécurité Routière. And we had a study done by a traffic consultant, and the red flashing light was taken away, and that's why there's a stop sign there, because the stop sign is the obligation to stop, and so both directions have to stop. There's cars that don't respect it, as it can happen anywhere else, and we ask the police then to come and do checks to make sure that the stop sign is respected. I'm sorry. So we will do the same thing in this case. I will send a note to the police to make sure that they send a car so that that they do some checks on it. But the setup as it is now is entirely according to what is in the norms. It doesn't work. If I've been run over 5 times, what are you going to do? Wait till a kid gets killed? Till you do something? That's what you guys do. This has been going on. I spoke to you before. Yes, you did. And I spoke to other people about it. And the public security, they can't do anything. And the question to you is, I have a challenge for the public security. People have been complaining for years in Connaught Park about bikes and dogs, and nothing is done. I spoke to 3 separate security guards, and they say we don't give out tickets, we give warnings.
In the past 30 years, I would have raised $1 million to give to charity. So, Mr. The Weiner, only way you're going to stop these people I is understand, put a but- regular light and in the next corner, Dunkirk, with the flashing stop lines. Doesn't Thank work. you. And I'll tell you what, I know that public security has taken some measures. They walked in the park, they stopped people from using their bicycles in the parks. Anyways, I won't get into a debate with you about it. I'm giving you the answers of what I know right now. What you know and what I get your point, but we can't debate this forever. This question period is coming to an The question end. is, go on Sunday, go in the park, see how many dogs and bikes you see. For years, it's going on deaf ears. Well, I challenge the public security to give out tickets from now till September 17th, the day before the Terry Fox Foundation, and you will raise $30,000 to $50,000. Wouldn't that be nice for TMR to have a feather in their cap saying, we donated money to the Terry Fox Foundation? And the problem is you end up turning off a lot of residents who are going to say, why are you giving me a ticket for this? Public security comes at 10 o'clock at night. 3 cars last night. How is public security going to help the seniors when they get run over by a bar? You have money to pay for the fares. You have a fare on Thursday. There's Mr. 2 Weiner, the question was asked. We are examining it. But I'm you know working what? with. If it doesn't work, I understand. I got your if you point. don't change the lights to regular, I've We heard got your before, point. we talked to engineers. No, it doesn't work. The We only got your way it's point. going to work is put up a regular light like you have on Lombard and Graham to go in. People do not respect the stop signs. Thank you. Unfortunately, we have to bring the question period to an end, and we're going to have our second question period for those that wish to I ask would their like questions. to see you tomorrow in your office, Thank and you. I'll show you these pictures. Listen, I'm not You're available going to tomorrow, see the unfortunately. pictures somewhere else, Yeah. and this is going to come to a head, because enough Thank is you. enough. Thank you. The school system, the kids Thank ride you, the bike Mr. through Weiner. there. I'm sorry, we're going to have to bring this to an end. I apologize. It Thank is you. an end. It's going to end in a bad thing for the town. Okay, thank you. We're going to bring the question period to an end, and we're going to go into our session, and any other additional questions could be asked. On the second question period, we have a second question period coming up. We're going to go through our agenda. Thank you. Mr. Mayor, one question. The mic is going to be off. I'm sorry. We're moving on. I have to continue the meeting. Thank you. We will be moving on. Thank you. Alors, Parfait. Alors, on commence avec adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 19 juillet 2022. Oui, donc Monsieur attendu que copie du procès-verbal de la réunion ordinaire du 19 juillet 2022 du Conseil municipal de Ville-Mont-Royal ont été remises à chaque membre du Conseil dans les délais prévus à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Il est donc proposé au Conseil d'adopter le procès-verbal de la réunion ordinaire du 19 juillet 2022. Je m'excuse, moi j'ai un point de dire là-dessous. Il y avait un citoyen qui vous a demandé d'ajouter son intervention dans le procès-verbal et il n'est pas là. Donc moi, je ne sais pas, c'est moi qui ai choisi pour la proposer, mais je me sens mal à proposer cette adoption de résolution. Donc je vous laisse choisir d'autres personnes pour proposer. Je comprends. Ça va prendre un proposeur. Est-ce que je peux avoir... Oui. Je le propose. Merci, M. Pilon. Et secondaire? J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît? 3, merci. Il y en a 5 pour, 1 et contre. Je suis contre. Merci. Parfait. On passe au prochain item, dépôt de documents. Oui, donc ce soir, nous déposons les documents suivants. D'abord, la liste des commandes de moins de 20 000 la liste des commandes de moins de 50 000 la liste des achats sans émission de bon de commande, la liste des chèques et des dépôts directs, un rapport du service des ressources humaines, les permis et certificats émis au courant du dernier mois, ainsi que le rapport annuel d'application du règlement de gestion contractuelle. Merci beaucoup. Prochain item, on passe à liste des immeubles à vendre pour défaut de paiement de taxe 2021.
We submit to Council to receive the statement showing the immovables on which the taxes, the transfer of duties assessed, and the water consumption for 2021 are unpaid, in whole or in part, to order the town clerk to sell these immovables at a public auction to be held at the Council's office on October 27, 2022, in the manner prescribed by law, and to authorize, in accordance with Section 536 of the Cities and Towns Act, the treasurer to bid for and on behalf of Town of Mount Royal on the immovables to be sold by auction without exceeding the amount of arrears owed to the Town of Mount Royal and to the Comité de gestion de la taxe scolaire de l'île de Montréal. Thank you. Mover? I move this resolution. I second it. Thank you. Can we have the vote, please? Unanimous. Thank you. Next item is ratification des débourses pour la période du 1er juillet au 31 juillet 2022. Oui, donc il est proposé au Conseil de confirmer et d'approuver les débours suivants pour la période du 1er juillet au 31 juillet 2022. Masse salariale, 2 50 878. Fournisseurs et autres paiements, 2 887 611. Dépenses de fonction, élus et directrice générale, 342 $. Quote-part de la communauté métropolitaine de Montréal, 436 298. L'achat d'eau, 134 064. Frais de financement, un crédit de 4 $, pour un total de déboursé de 5 509 186. Merci. Je propose la résolution. Je l'appuie. Et je demande le vote, s'il vous plaît. Approuvé. Merci, à l'unanime. Bon. Renewal of the lease between Town of Mount Royal and New Horizons Woodworking Club. Whereas the lease between the Town of Mount Royal and New Horizons Woodworking Club expires in April 2022, whereas the club confirmed its interest to renew the lease, whereas the rent will be $1,000 for the period 2022-2023, whereas upon exercise of the renewal options, the rent will be adjusted by the Consumer Price Index, whereas there are grounds to renew the lease with the club and to renew some existing clauses of the lease, we propose to Council to approve the lease by which the Town of Mount Royal rents to the club a portion of a building located at 210 Dunbar Avenue for a period of 1 year beginning April 15, 2022, with 4 renewal options for a period of 1 year each as per the terms and conditions of the lease, and to authorize the mayor and the town clerk of Town of Mount Royal to sign all documents pertaining to such lease. Thank you. I move the resolution. I second it. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you very much. Prochain item, modification du bail intervenu entre Ville de Montréal et 412 30 51 Canada Inc., Pizzaiolo. Donc, attendu les circonstances exceptionnelles liées au chantier de construction du REM, la Ville désire alléger le fardeau financier du restaurant Pizzaiole Mont-Royal, ayant conclu un bail avec la Ville en diminuant le loyer pour la période du 15 août 2022 au 31 décembre 2023. Il est donc proposé au Conseil d'approuver la modification du bail par laquelle la Ville de Mont-Royal loue à 1-4-2-3-0-5-1 Canada Inc., mieux connu sous le nom de Pizzaiole Mont-Royal, un immeuble situé au 1275 chemin Dunkirk, de consentir à une réduction de 50% du loyer mensuel pour la période du 15 août 2022 au 31 décembre 2023 durant la période de construction du REM, et de consentir à la cession du bail intervenu entre la Ville de Mont-Royal et 4-1-2-3-0-5-1 Canada Inc. en faveur de 1-3-4-8-2-3-7-5 Canada Inc. Finalement, d'autoriser le maire et le greffier de la Ville de Mont-Royal à signer tous les documents relatifs à la modification de ce bail. Merci beaucoup. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci. Demande de vote, s'il vous plaît. Passez à l'unanime. Merci beaucoup. Prochain item, renunciation to the establishing subcategories of non-residential immovables. Whereas the coming into force of the Act, mainly to recognize that municipalities are local governments and to increase their autonomy and powers, whereas this Act amended the Municipal Taxation Act to allow municipalities
to establish subcategories of non-residential immovables. Whereas on March 22nd, 2022, the Municipal Council adopted Resolution Number 22-03-11, confirming its intention to establish subcategories of non-residential immovables. Whereas following the receipt of additional information from the Service de l'évaluation foncière de l'agglomération de Montréal and the priority of Tanimount Royal to support merchants and the economic development, Council renounces to its intention to establish subcategories of immovables in the non-residential category. We submit to Council to waive the Tanimount Royal's intention to establish subcategories of non-residential immovables in accordance with the provisions of sections 244-64-1 and following of the Act respecting municipal taxation for the 2023, 2024, 2025 fiscal years covered by the filing of the new property assessment roll, and to forward this resolution to the Office of the Director of the Service de l'évaluation foncière de l'agglomération de Montréal. Je propose la résolution. Merci. I second this motion. Thank you. May I have the vote, please? Thank you. Unanimous. Merci. Autorisation de paiement assurance cyber risk. Donc, attendu que la Ville est membre de l'entente de regroupement de municipalités au sein de l'Union des municipalités du Québec, donc l'UMQ, relativement à l'achat en commun de produits d'assurance pour les cyber-risques pour les années 2019 à 2024, attendu qu'en vertu de cette entente, l'UMQ est mandatée afin de procéder au renouvellement du contrat d'assurance cyber-risque au nom de tous les membres du regroupement, attendu que le comité exécutif de l'UMQ a autorisé le renouvellement du contrat d'assurance contre les cyber-risques à BFL Canada pour le terme du 31 juillet 2022 au 30 juin 2023. Il est donc proposé au Conseil de verser à BFL Canada Inc. un montant de 58 529,80 taxes et frais inclus, pour la prime d'assurance cyber-risque pour le terme 2022-2023, et que les sommes nécessaires aux fins de cette dépense soient puisées à même les disponibilités du poste budgétaire 02 140 00 421. Merci beaucoup. Je propose cette résolution. Merci. Je seconde la proposition. Merci. Alors, je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Snow removal and de-icing work. We propose to Council to authorize an expense for the amount of $83,558.08, taxes included, for the snow removal and de-icing work of the town center, which includes as needed all accessory costs for the period between November 23rd, 2022 and April 9th, 2023. To award to Aménagement Paysager Bellevue the contract to undertake this work with the unit prices submitted for the total amount of $83,558.08, taxes included, in accordance with the tendering documents, and to charge this expenditure to the appropriate budgetary accounts. Thank you. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. Appuyé à l'unanimité. Merci. Bon. Next item, rehabilitation of sewers using structural cured in-place piping. Donc, il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense de 472 804, taxes incluses, en 2022 pour la réhabilitation des conduites d'égout par chemisage structural, incluant tous les frais accessoires, le cas échéant, et d'octroyer à Clean Water Works Incorporé, donc CWW Inc., le contrat à cette fin au prix unitaire et forfaitaire soumis, soit au prix total de 429 822,77, taxes incluses, conformément au document d'appel d'offres. La provenance des sommes sur les règlements d'emprunt 20E-2004 amorti sur une période de 20 ans et le règlement d'emprunt E-2104 amorti également sur une période de 20 ans. La subvention versée par le gouvernement dans le cadre du projet TEC 2019-2023 pour le paiement de ces investissements sera affectée à la réduction de l'emprunt. Les travaux seront réalisés conditionnellement à l'approbation de la programmation des travaux du programme de subvention TEC 2019-2023 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Et le tout sera imputé au poste budgétaire 22 400 00 715. Merci. Je propose cette résolution. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. Merci à l'unanimité. Merci beaucoup. Bon, dépenses supplémentaires pour services professionnels pour l'aménagement de la dalle parc.
We submit to Council to authorize an additional expenditure of $25,000 plus taxes for professional services for the development of the Dalle Park, to authorize the town manager to award the various contracts required within this project in accordance with the town's policies and regulations, and to charge this expenditure to the project 2020-310-10. Thank you. I move this resolution. Thank you. I second. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. CCU recommendations. We propose to Council to approve the PIIA plans that have been the subject of a favorable recommendation from the CCU at its virtual meeting held on July 15, 2022, and continued on July 18, 2022. Plan number 2, 70 Thornton for extension and modification of facades, subject to the following. Remove the horizontal mullions provided, as it gives another style to the windows. Plan number 3, 439 Chester for the replacement of windows and new color of the garage door, front door, and shutters, subject to the following. The new windows will have to have a real surface painting and no spacers as proposed. Black coloring for the doors and shutters are accepted. We suggest that the interior side of the windows be silver metallic aluminum color and not black. Plan number 5, 1715 Markham, for replacement of bricks on 3 facades, subject to the following. The proposed standard size brick is not appropriate. It will have to be like the existing one in a longer format. Later coloring is accepted, mink gray brick. Plan number 6, 8605 Darnley for extension, subject to the following. Ensure that ribbed concrete blocks are permitted in accordance with the regulation. Plan numéro 7, 139 Lockhart, pour nouveau revêtement de la toiture et de la marquise. Plan numéro 8, 173 Lockhart pour agrandissement. Plan numéro 10, 76 Dunray pour agrandissement et modification des façades. Plan number 12, 133 Keniston for new opening of patio doors and windows. Plan number 16, 581 Kindersley for modification to the approved PIIA, subject to the following. A 13-foot wide garage door is acceptable. The applicant will need to demonstrate that the new stone is the same as the existing one for integration purposes. Ensure that the presence of a stone lintel at the top of the garage door as found on the original building. Plan number 17, 1035, 1037 Kenora for enlarging the balcony on the second floor, subject to the following. The projection of the new balcony should not exceed that of the neighbor. It is required to specify the covering of the small roof on its sides. Plan number 18, 1525 Rockland for modification of the facades, subject to the following. With the removal of the opening, ensure a good leveling of the brick to blend in well with the existing brick wall. To refuse the PIIA plans that have been the subject of a non-favorable recommendation of the CCU at its virtual meeting held on July 15, 2022, and that was continued on July 18, 2022. Plan numéro 4, 476 Lethbridge, pour remplacement revêtement d'aluminium au 2e étage en façade, ainsi que soffit et gouttière. Non favorable selon les motifs suivants. Les commentaires précédents sont maintenus. La brique dans la partie supérieure ne s'agence pas avec l'existant. Dans un cas de split level, le revêtement extérieur doit être différent. Plan numéro 13, 393 Devon, pour agrandissement. Non favorable selon les motifs suivants. Le style d'origine de la maison n'est pas respecté et est perdu avec le projet déposé. Il est primordial de préserver son fronton, qui est une des caractéristiques principales de ce bâtiment construit par Thibodeau et Thibodeau. La volumétrie est non acceptable, on ne reconnaît plus la maison d'origine. Il y a lieu de préconiser un agrandissement au mur arrière afin de préserver la façade avant. Proportion des ouvertures, trop grande, et en latéral, elles sont trop verticales. L'ensemble de la fenestration est à revoir, de même que la couleur gris foncé proposée. To approve the PIIA plans that have been the subject of a favorable recommendation from the CCU at its virtual meeting held on August 12, 2022. Plan number 1, 40 Roselawn for facade modifications and extension. Plan number 2, 149 Thornton for addition of a solarium, subject to the following. Suggestion to add a slight roof overhang. Plan number 5, 2333 Sunset for new roof coating, subject to the following. Slate gray color. Plan numéro 6, 5790 Paris pour nouvelle enseigne.
Plan numéro 8, 405 Greenock pour ajout d'une porche et agrandissement à l'arrière selon les réserves suivantes. Palette de couleur blanc clair, option 2. Enlever les sentinelles de la porte d'entrée. Plan number 9, 439 Chester for accepted PIIA modification window replacement, subject to the following. The 3 windows on the ground floor should be divided into 3 panels as existing rather than 2. Plan number 10, 533 Algonquin for accepted PIIA modification, changing doors and windows and adding windows. Plan number 11, 583 Chester for change of the exterior cladding of the facades and new doors and windows, subject to the following. The siding should be installed like the existing siding horizontally on the lateral sides. Plan number 12, 2305 Rockland for changing the location of the front door for the Elna Clinic. Plan number 13, 8400 Dalton for expired PIIA request, new industrial construction. Okay, thank you. May I have a mover? Merci. Je l'appuie. Et une demande de vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci beaucoup. Bon. Adoption du règlement 1415-4 modifiant le règlement numéro 1415, etc. Donc, attendu que conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, le règlement numéro 1415-4 a été précédé d'un dépôt et d'un avis de motion donné le 19 juillet 2022, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1415-4 modifiant le règlement 1415 sur le contrôle et suivi budgétaire en ce qui a trait aux dépenses particulières et au suivi et reddition de comptes budgétaires. Je propose. Je l'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. L'unanimité. Merci beaucoup. Bon, prochain item. Adoption of a bylaw number 1394-4 to amend bylaw 1394 concerning trucks and special mobile equipment traffic. En Lucerne. Donc, attendu que conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, le règlement numéro 1394-4 a été précédé d'un dépôt et d'un avis de motion donné le 19 juillet 2022. Il est proposé au Conseil d'adopter le règlement 1394-4 modifiant le règlement 1394 sur la circulation des camions et des véhicules-outils afin de limiter la circulation sur le chemin Lucerne. Merci. Je propose la résolution. Merci. J'appuie. Merci. Demande de vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci beaucoup. Next item, report on decisions rendered and orientations of council at the Agglomeration Council. Donc, attendu que le maire de la Ville doit exposer la position qu'il entend prendre sur les sujets inscrits à l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'agglomération du 25 août 2022 et discuter de celle-ci avec les autres membres du Conseil présents afin d'adopter une résolution établissant l'orientation du Conseil conformément à l'article 61, paragraphe 2 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations, il est proposé au Conseil de mandater le maire. J'ai un problème avec mon ordinateur. Je m'excuse. Donc, il est proposé de mandater le maire ou son représentant à assister à la séance ordinaire du Conseil d'agglomération du 25 août 2022 afin de prendre toutes les décisions qu'il jugera appropriées sur les dossiers présentés à cette séance en se basant sur l'information qui y sera fournie et ce, dans l'intérêt supérieur de la Ville de Mont-Royal. Merci. Je propose cette résolution. Merci. Et j'appuie. Merci. Le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon. Alors ça termine la deuxième section. Là, on passe, il n'y a aucun affaire diverse à discuter. Alors, on passe aux deuxième période de questions. Et s'il vous plaît, pour respecter le décorum, je vous rappelle les règles de questions. C'est de poser une question, s'il vous plaît. Merci. Good evening, Mr. Mayor. Romana Rogoshevska, 120 Balfour. It's regarding the incident that happened at Rockland today. I was there, and right after it happened, and I was interviewed by TV8. I found that the police response was terrific.
very well organized and quick, including the use of canine units, etc. And it can happen anywhere, whether it's Mount Royal or elsewhere. We are now a big city, and unfortunately, it has the appearance of some settling of accounts. And I don't think that we have to be naive about it to think that it's only Mount Royal, etc. It can be anywhere. I lived in New York, I've lived in London, etc., etc. That's what's happening, unfortunately. So just to reassure, if we can, that I think we're being well taken care of. The police were very impressive. Okay, thank you. Thank you very much. Bonsoir. Je m'appelle Rhoda Masri. J'habite au 925 boulevard Laird. Monsieur le maire, est-ce que les questions de mes concitoyens ce soir seront inclus dans les minutes de cette réunion? Non, les questions ne sont pas incluses. Les questions et les commentaires de mes concitoyens ne sont pas inclus dans la réunion? Non, ils sont enregistrés ici sur le webcast. Et ils ne sont pas dans les minutes? Non, ils ne sont pas dans les minutes parce que ça ne prend pas une approbation. Ils sont enregistrés sur le webcast, la web diffusion. Et c'est tout? C'est tout. C'est normal, ça. C'est comme dans n'importe quelle organisation ou municipalité. Ah oui? Oui. Je vais m'informer. Mais j'apprécierais que les questions que j'avais la réunion passée soient incluses dans sa totalité, dans les minutes de la réunion du 19 et la correction apportée à ce sujet. J'apprécierais. Merci. Merci. Hi, it's Maria Cashel from 1810 Fleming. I'll keep it brief because I know I'm the last question and we all want to get out of here. First of all, I want to thank you all. I think you have listened to us in terms of creating the session you're going to be doing in October. In terms of, the location of the school. It's not an easy decision because I think and nobody will counter the fact that a school is needed. But I think it's unfortunately, it's a question of no location is ideal. But I think the petition you received, I think, is indicative of the fact that a large part of your constituents feel that from all the unideal locations, one is even more unideal than the others. But I thank you for having that information session. And I guess my question relates to the governance and the process, because I'm just trying to understand, because now I understand you've listened to us and there will be a session. But I'm trying to understand, is the session, because we've been told until now that we'll get all this information. So we're kind of in the dark. So is this session going to be for us? And obviously the decision is yours to make, and I trust you all to make the right decision. We need a school, and you have to find the best possible location from a host of imperfect locations. But we're in the dark. So this information session, is it going to be a session to give us all this information so we can pose questions, ask questions, so then subsequently you can make the right decision as a majority of the council? Or is it going to be an information session to tell us after the fact, from July or June, this is the information you've been requesting, here is the information, and by the way, the decision has been made. Obviously the decision's yours, but I'm just trying to understand the process for how that decision will be made. Good question. So in good governance, to respond to your question, I think it's important that the information be disseminated clearly and factually to the residents, and that it's not, the information session won't be an information session to say, here it is, we've decided, and by the way, these were the other options that we had. I think the idea is to try and help residents understand, concerned residents understand, the difficulty of making a decision to provide a school for young children. That is dearly, dearly needed. And there are other considerations as well, and I think it's also to bring all the facts to the table that what is the law,
what is Law 40, and that will be explained. Yeah. I'm not going to sit here and pronounce myself on it. I know enough about it to get by, but I don't want to commit. I'd rather have experts explain that, who are the members of the school boards and the directors of the school boards that are going to be present. And also at the same time, we want to make sure that people will understand, as you just rightly pointed out, no site is an ideal site. And you have, of course, the whole syndrome of not in my backyard. I want a school, but not in my backyard. I want to, you know what I mean? It does play into the fact. The minute people become alerted, if it's on the other side of the fence and we don't see it, we don't know about it, it's okay, it's cool. You're less impacted by it. But we will inform the residents. We will provide you with the information that everybody has been asking for, but we have to do it in an intelligent and in a structured way. And we have to take the emotion out of it. The idea is, what is the most important thing, and who are we doing this for? And that's basically, I hope I've answered your question. No, and that's why can I just ask the question? Sure. And then I just have to make one editorial, because I understand the not in my backyard. You're absolutely right, and I wouldn't be here if this would be a not in my backyard syndrome, but I think you're dealing with a potential commercial space, which is, versus a park. And I think in 2022, I think if I put them on scales, I think they're worth much more. But I still don't understand. I guess my question comes down to, will the decision be made after or before this information session is provided? Will council make its decision before or after? I think the proper process would be after. After. So, yes. The decision will be made after. Yes. Yes. And is there going to be any way for citizens, once they have the information that we haven't had since June, and they receive it in October, will there be any potential? I'm not talking referendum. I'm just saying you've been so good about listening to us until now. I mean, that's the reason you've created the information session. So again, from a governance perspective, you create the information session because you see your constituents want that information, and you haven't given it for all sorts of valid reasons, but they haven't been tabled. So they're going to be tabled in October. So then, you're right, and I agree with you, from a governance perspective, you have to make the decision after the fact, but I think there's still a step missing where you have to, once you've provided that information to the constituents, they have to have some kind of an ability to comment on it, and then you can make your decision. I would think from a governance perspective, that's kind of the gap that we're still missing. So to answer that question, and we have a final question after you, is you get elected to make decisions. Absolutely. And we're providing information, and during that information session, I'm sure there'll be considerable feedback that will be brought to So feedback council. will be allowed? Will be, yes. Yeah, I think okay. It's important that people I think so. Because otherwise, but you cannot rule or manage a city, how can No, I put it, no. by plebiscites. That didn't work in Europe, and I don't think it'll work here. And I don't think that's where you're going. Democracy is sloppy, and, Yeah, exactly. and no one wants that. I don't think anybody wants to be, we trust you to make the decisions. But for democracy to work, people have to understand that the people they voted in made those decisions on the basis of rational documents. Absolutely. And we haven't had access to anything like that. So, as I said, I applaud you for making this committee, and I just want you to continue that process. So I'm understanding now that there will be some, and obviously, I don't want that decision. That's yours to make. I didn't run for mayor, you did. And I thank you for doing that. But I just want to make sure that my input, after I have access to that information, which is valid for me to have, that my input will be counted before you make your final decision. Yes, all residents' input will be counted. So it will be an information slash potential feedback. Yes. Perfect. All information will be weighed and included in the decision. Absolutely. Perfect. That's very good. And You're welcome. Keep doing that. I appreciate that. You're Thank welcome. you. Okay. Pleasure. Thank you. Tanya Naim, 235 Glengarry. Good evening, Mr. Mayor, councillors. I like this little table. Mr. Mayor, 2 councils ago or 3 councils ago, you said not to take
not to go on social media platforms to take any information, you know, not to listen to all the noise that's on social media, that there's the right avenues and the right, you know, information that's put out by the town. But, you know, two close people to your camp have put out information about councillors blocking certain things like the new school and stuff. So my question is, I heard that you had told us that the CSSMB has not decided yet. So my question is, all this hoopla that's going around that the city's paralyzed and that councillors are, you know, blocking things, because I've been to every council meeting and you guys all vote unanimously or majority. So is there information that we don't have, that they have? And can you tell us, is it really the councillors blocking, and at what point are they blocking, or is it really the school board blocking all that? Like, not blocking, but there's still the procedure going through it. Because there's a lot of information and people go on social media and there's even open letters in the paper. So we just want to explain to the residents that don't follow your council meetings every month what they should listen to and what they shouldn't. So I'd like to hear it from you directly. Perfect. So what you're reading on social media is like social media hearsay. Whether it's any resident writing anything on social media, or whether it's councillors posting an article, you know, on social media or in the newspapers. These types of things occur, and what we discuss in caucus is what we call a safe place. And I just explained that in my opening remarks. It's important to be able to have that safe place to discuss things, to have your opinion, to opine, to oppose, you know, but at least you want to come to a majority consensus and therefore, you know, support the democratic process. So what we discuss in caucus is what we discuss in caucus until we try to come up with a consensus, make sure that we ventilate all of the facts. We want to make sure that whatever we present and come up with a decision is the right thing. What you're hearing here in terms of approval and unanimous approval, this is what I would call kitchen work, as you can hear, you know, it's trucks, it's, you know, approval of expenditures, is all that stuff. But the big decisions that relate to the schools, that relate to the quartier sportif, that may relate to some other activity that we're dealing with, traffic in Tanamaua, you know, all of those things we have to discuss in caucus. And it takes time because you want to gather the information. We rely tremendously upon the great work that's provided for, and information that's provided to us by the administration, and that's the process that we work through. It's including budgets, it's including all those things. So that particular process, to answer your question, what is discussed in caucus, we have an ethics, we have a code of ethics that we need to respect, and we need to maintain that confidentiality to allow us to discuss it and debate it without getting criticized in public, you know? So that's... And would you say you feel paralyzed? Is that this information correct? I think that whatever is written in the media by others are not my words. So nobody is speaking for me. I'm sitting here, I should say, speaking to you and answering everybody. Thank you very much. You're welcome. Oui, bonjour. Mon nom, c'est Jean-Marc Séguin, 115 Wixty. Tout à l'heure, par rapport à la question que j'avais posée, j'expliquais qu'il y avait plusieurs choses qui n'avaient pas été respectées en respect du règlement 1435. Je m'attendais à ce que vous me disiez. Nous, on a quand même, on pense que c'est oui la démolition, mais pour telle raison, c'est pas ça que vous avez dit. Est-ce que j'ai compris, peut-être j'ai mal compris, Monsieur le maire, que vous seriez au-dessus des lois, au-dessus des règlements? C'est ça que j'ai compris de votre intervention, parce que le règlement qui a été fait en 2016, c'est pour pas que ce soit arbitraire, pour pas que quelqu'un arrive avec une démolition puis n'importe quoi. Pour ça qu'il y a des règles. Puis nous, ce qu'on disait, c'est que les règles n'ont pas été suivies. Ce que vous avez dit tout à l'heure, peut-être c'est pas ça. C'est pour ça que je vous le redemande, là. Vous dites que vous êtes au-dessus de la loi. Vous avez confiance, puis ça vient de s'éteindre. Vous n'avez pas besoin de savoir si les choses s'appliquent. Est-ce que j'ai bien compris, Monsieur le maire? Non, tu n'as pas bien compris. Moi, je ne suis pas au-dessus de la loi. La loi est là, et la loi doit être respectée. Les règlements vont être respectés, et ils sont respectés par l'administration et par la comité formée des conseillers qui font la démolition. Point final. Ils n'ont pas été respectés. On vous a dit les éléments, Monsieur le maire. C'est votre opinion. Selon nous autres, on l'a respecté. OK.
Bon, OK. Juste un commentaire pour finir, juste en dehors. Il y a un monsieur souvent qui dit que everything is done in French, we have nothing in English. Je voulais juste vous dire que ce soir, j'ai remarqué, puis j'ai apprécié ça, que les gens qui faisaient des questions en anglais étaient mieux accueillis, ça durait plus longtemps. J'aimerais ça que ce soit la même chose pour les gens en français. J'ai vraiment eu ce sentiment-là ce soir, Monsieur le maire. J'ai trouvé ça correct que vous le fassiez, mais faites-le aussi pour les French people, OK? Merci. Absolument. Bon, merci. Alors, ça termine la période des questions. Et puis, à ce point-là, on arrive à la levée de la séance. Oh, merci. Merci beaucoup. Et le vote, s'il vous plaît? C'est à l'unanime. Merveilleux. Merci beaucoup à tout le monde et bonne soirée.